أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, donc je profite de ce week-end pour lancer une petite série de vidéos courtes où en fait je vais parler de choses qui sont spécifiques, des choses que vous ne saviez peut-être pas sur les Émirats. D'accord? Donc la série de vidéos s'appelle Le saviez-vous? Et donc nous allons commencer cette première de la série à propos des prisonniers aux Émirats qui mémorisent le Coran et qui sont récompensés pour cela. Donc vous devez sûrement le savoir et vous avez pu le remarquer pour toutes les personnes qui sont venues aux Émirats, vous avez pu remarquer que les Émirats accordaient une grande importance aux mosquées et aussi au Coran. Donc vous remarquez partout où vous allez aux Émirats, que ce soit à Dubaï, à Abu Dhabi, à Sharjah, à Ajman, partout vous trouverez des belles mosquées et vous trouverez que les mosquées sont bien entretenues et qui sont organisées d'une certaine manière. Et donc on trouve parmi ces mosquées des mosquées qui ont été construites par l'État. On avait déjà parlé du fait que quand il y avait 2 minarets, c'était construit par l'État, et quand il y avait un seul minaret, en fait, c'était construit par un muhsin, donc un bienfaiteur. Dans tous les cas, que ce soit par l'État ou par un bienfaiteur, dans ces mosquées sont vivantes. On trouve surtout des cours de Coran. Donc les cours de Coran sont mis en place en général par l'Awqaf sous certaines conditions à remplir dans la mosquée. Donc en fonction de l'imam qui s'y trouve et en fonction du nombre d'enfants qui suscitent, ou en tout cas les familles qui suscitent un intérêt d'apprendre le Coran à la mosquée pour leurs enfants. Je me rappelle quand j'étais à Abu Dhabi, il y avait une mosquée qui a commencé en fait à enseigner à 2-3 enfants, dont mon fils, et ensuite donc il a fait une demande auprès de l'Awqaf qui lui ont permis d'ouvrir justement un créneau d'apprentissage du Coran tous les jours avec les enfants du secteur, du quartier. Et donc voilà, c'est comme ça aux Émirats, notamment Sharjah, c'est vraiment très très présent, notamment par exemple la mosquée King Faisal. Donc on a des cours de Coran qui sont donnés gratuitement, donc par des professeurs qui sont très compétents, mashallah, Allahumma barak, qui passent des examens, des tests avant de devenir professeurs. Et en plus, les tests qu'ils passent chaque année, par exemple l'établissement Coran and Sunnah de Sharjah, chaque année, il y a sur une date précise de l'année, tous les professeurs doivent ils repassent un examen en fait où on vérifie s'ils ont toujours le hifz, si en tout cas ils mémorisent autant le Coran qu'au début. Et donc il y a une certaine qualité qui est mise en place en termes d'apprentissage. On a même à Ajman par exemple le merkaz de Cheikh Meshwan, qu'Allah le préserve, qui est un cheikh assez connu ici, et juste pas loin du merkaz en fait, un merkaz où on peut apprendre le Coran et ensuite avoir une ijaza et même enseigner le Coran ou même devenir imam. Donc tout ça c'est possible aux Émirats, et tous ces cours de Coran qui sont mis en place dans les marakiz et dans les mosquées, souvent c'est gratuit. Il y a certainement des centres qui demandent, qui payent parce qu'ils ne sont pas financés par l'État, mais la plupart des centres de Coran qu'on trouve, c'est gratuit. Donc tout cela, ce sont des preuves qui montrent que les Émirats accordent une certaine importance aux mosquées, mais non seulement aux activités qui s'y trouvent dans ces mosquées-là, dont l'apprentissage du Coran, aussi bien pour les enfants, pour les femmes que pour les hommes. Donc, et parmi un signe, ou en tout cas quelque chose de très surprenant que j'ai découvert, je l'ai découvert, ça fait un moment, mais je doutais de l'authenticité, j'avais pas fait vraiment de recherche. Et là, donc dans le cadre de cette série de vidéos, le saviez-vous, j'ai fait une recherche et j'ai découvert
plusieurs articles et un programme qui a été mis en place par Dubaï, par les cheikhs de Dubaï. Et ce programme vise en fait à réduire les peines de prison pour les détenus en fonction du nombre de versets qu'ils auront retenus ou appris par cœur. Donc voilà, donc j'ai vu en fait que ce programme s'appelle la Dihqa, ok, permet aux prisonniers de se voir réduire des peines de prison allant de 6 mois jusqu'à 20 ans. Donc il y a des gens qui se sont fait réduire leur peine de prison de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mémorisé le Coran. Et donc on voit l'importance de cela. C'est-à-dire que c'est une preuve qui dit qu'en fait, les gens qui mémorisent le Coran, celui qui le fait avec sincérité, et bien certainement que cette mémorisation du livre d'Allah Azza wa Jal, des paroles d'Allah, aura un impact sur sa personne. Et donc cette personne-là s'adaptera plus facilement. En tout cas, sa réadaptation dans la société se fera plus facilement. Et donc c'est pour ça que ce programme a été mis en place. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, chaque année, il nous montre combien de personnes ont appris le Coran. Il y en a qui l'apprennent par cœur, et il y en a d'autres qui apprennent un certain nombre de juz. Et en fonction de ce qu'ils ont appris, eh bien, ils sont récompensés en conséquence, et ils se voient réduire leur peine de prison. Et j'en profite pour partager un hadith ça me fait rappeler à ce hadith justement qui dit, d'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à celui qui aura mémorisé le Coran, récite comme tu le faisais dans ta vie première, ton rang sera fixé en fonction du dernier verset que tu atteindras. Donc c'est rapporté par At-Tirmidhi, hadith 2914. Et voilà, donc le hadith a été déclaré authentique par Abu Daoud sous le numéro 1464. Donc voilà, en fait, ça m'a fait rappeler à ce hadith, vu que la personne incarcérée, à l'exception de ceux qui ont commis des crimes de meurtre, mais tout autre type de crime tout détenu peut profiter de ce programme qui existe déjà depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, c'était la première vidéo de la série Le saviez-vous? Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.